Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la 6e journée, le 26 septembre, où il y a 7 matchs à analyser ensemble, qui sont les suivants: Hongrie contre Italie, Angleterre contre Allemagne, Roumanie contre Bosnie-Herzégovine, Monténégro contre Finlande, Gibraltar contre Géorgie, Macédoine du Nord contre la Bulgarie et Saint-Marin contre l'Estonie. Mais n'hésitez pas à nous rejoindre sur mon site VIP, vous avez l'adresse sur l'écran et également en description. Il y a les réseaux sociaux, Telegram, Instagram et Twitter, où je donne une cote safe et une cote fun tous les jours. Par exemple, hier, une cote à 3,80 est passée. Et n'hésitez pas surtout à mettre un petit pouce pour valider mon travail et faire remonter la vidéo. Et surtout, abonnez-vous. Et on attaque avec la Ligue A et le groupe 3, où là, pour l'instant, c'est la surprise. La Hongrie est première et surtout en passe de se qualifier pour le Final Four. Et les Italiens sont la seule équipe à pouvoir lutter avec les Hongrois. D'ailleurs, ça va être une finale qu'on va analyser dans cette vidéo. Ils ont 8 points, donc 2 points de retard. Troisième, l'Allemagne à 6 unités, n'a plus rien donc à perdre ni à gagner. Et l'Angleterre est dernière avec 2 petits points et seulement 2 matchs nuls sur 5 rencontres disputées. On attaque avec Hongrie contre Italie. Les Hongrois sont premiers du groupe. Ils restent sur 2 victoires consécutives en Angleterre et en Allemagne sans prendre de but. 4-0 donc chez les Anglais et 1-0 chez les Allemands. C'est vraiment exceptionnel. Surtout que juste avant ces 2 victoires, ils avaient fait également le partage de points contre les Allemands. C'était à domicile, 1 but partout. Pour compléter leur bilan, ils avaient réussi à battre les Anglais 1-0 lors de la première journée et avaient perdu leur seule rencontre lors du déplacement en Italie, 2-1. Mais ce n'est pas une réelle surprise pour moi, car lors de l'Euro, ils étaient tombés dans le groupe de la mort avec le Portugal, l'Allemagne et la France. Ils avaient réussi à accrocher les Français et les Allemands à chaque fois, montrant de belles qualités. Ils n'avaient perdu qu'une seule fois, c'était contre les Portugais, 3-0, mais avaient pris 3 buts dans le dernier quart d'heure. Côté italien, la déception de la Coupe du Monde est derrière eux. Ils sont en train de jouer une finale donc chez les Hongrois. Ils viennent de battre les Anglais 1-0. C'est leur 2e victoire dans cette poule après donc le succès, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, contre les Hongrois au match aller. Ils ont également 2 matchs nuls contre l'Allemagne et contre l'Angleterre lors de la première et 3e journée. Ils s'étaient inclinés qu'une seule fois, c'était en Allemagne lors du match retour. 5-2. D'ailleurs, ça avait été une grosse déroute. Mon pronostic sur cette rencontre sera un 0-0 et le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,71. On poursuit avec Angleterre contre Allemagne, donc une rencontre qui n'a plus d'enjeu. Les Anglais ont fini dernier et vont descendre malheureusement en Ligue B, même si ce n'est qu'une Ligue des Nations. Il n'y a pas la pression d'une Coupe du Monde ou d'un Euro. En tout cas, les Anglais ont donc 0 victoire. 3 défaites et 2 matchs nuls. Ce qui est plus compliqué par contre, c'est qu'ils n'ont marqué qu'une seule fois lors des 5 rencontres. Alors qu'on avait tendance à vanter leur attaque prometteuse qui est composée de Rashford, Bellingham, Sancho, Grealish. Mais cette Ligue des Nations était pour moi mal placée. Ce n'est d'ailleurs pas la seule nation majeure qui est en difficulté. Les Allemands en sont la preuve. Une seule victoire, c'était contre l'Italie, 5-2 comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. 3 matchs nuls lors des 3 premières journées contre l'Italie, la Hongrie et donc l'Angleterre, et cette défaite à domicile contre les Hongrois scelle leur sort dans ce groupe 3. Pour mon pronostic, je vois une victoire de l'Angleterre 2-1 sans pression, que ce soit d'un côté ou de l'autre, ou peut-être les effectifs vont tourner pour éviter de trop fatiguer les joueurs, car il y a beaucoup de dates de Ligue des Champions qui vont arriver, et également la Coupe du Monde qui arrive dans peu de temps, et je vois la double chance 1N avec une cote à 1,41. On continue avec la Ligue B, le groupe 3, où les jeux sont déjà faits. La Bosnie-Herzégovine va monter en Ligue A avec 11 points. Ils ont 4 points d'avance sur le Monténégro, qui est à la seconde place avec 7 points, mais qui ne devrait pas être en danger lors de cette journée. Par contre, ce n'est pas la même chose entre les Finlandais et les Roumains. Les Finlandais sont 3e avec 5 points et les Roumains donc 4e avec 4 points. Tout va donc se décider ce 26 septembre. On commence par la Roumanie contre la Bosnie-Herzégovine. Les coéquipiers de Hadji ont vraiment eu du mal lors de cette Ligue des Nations avec une seule victoire contre la Finlande à domicile. Mais on fait qu'un seul partage de points, c'était lors du déplacement en Finlande dernièrement, mais 3 défaites tout de même, 2 fois contre le Monténégro et une fois en Bosnie, donc lors du match aller. Les Bosniaques, eux, de leur côté, ont 3 victoires et 2 matchs nuls. Ils n'ont pas perdu, ont survolé donc les débats. 3 victoires toutes à domicile et 2 matchs nuls tous à l'extérieur. C'est pour cette raison que je vois un but partout
avec le home no bet et le match nul remboursé. 6 victoires de la Roumanie à domicile, une cote à 1,78. La deuxième rencontre est le Monténégro contre la Finlande. Les Monténégrins ont 2 victoires, 2 défaites et un petit match nul. Lors du match aller, ils s'étaient inclinés d'ailleurs en Finlande 2-0. Il faudra qu'ils fassent attention. Mais ils restent tout de même solides chez eux avec une victoire contre les Roumains lors de la première journée et donc le match nul contre la Bosnie-Herzégovine. Ils devraient jouer contre des Finlandais ultra motivés qui ne veulent pas descendre en Ligue C, qui ont tout de même besoin d'un résultat, mais quand ils se déplacent, c'est compliqué. Ils ont perdu en Roumanie et en Bosnie-Herzégovine, ont réussi 3 résultats positifs, mais c'était à chaque fois à domicile, faisant match nul contre la Bosnie et la Roumanie et gagnant le Monténégro 2-0. Mais sur ce match, je vois les Monténégrins finir en beauté, gagner 2-1 pour assurer leur place en Ligue B. Et je vois le draw no bet avec le pari remboursé, c'est match nul, une cote à 1,77. Et on poursuit avec la Ligue C et le groupe 4. Premier, Géorgie avec 13 points, donc largement devant, 4 victoires et un match nul devant la Macédoine du Nord, qu'on voyait plutôt à leur place. Mais les Macédoniens ont 6 points de retard, donc sont totalement largués. Mais ils n'ont plus rien à jouer car les Bulgares sont 3e avec 6 points et dernier, Gibraltar qui a déjà rendu les armes depuis longtemps avec un seul petit match nul et 4 défaites qui devraient donc descendre directement en Ligue D. Je pense que c'est plus d'ailleurs sa place. On commence donc avec Gibraltar contre Géorgie. Gibraltar a marqué que 2 petits buts, en a pris 16 déjà. Ils n'ont accroché qu'un seul petit point, ce qui est déjà pas mal. Contre les Bulgares à domicile, 1 but partout. Mais les 4 défaites ont été assez larges, sauf contre la Macédoine du Nord où ils ont perdu que 2-0 lors de la seconde journée. Sinon, ils ont pris 4-0 contre la Géorgie, 4-0 en Macédoine du Nord et 5-1 en Bulgarie. Les premiers du groupe de leur côté ont 4 victoires et un match nul. À 4 reprises sur les 5 rencontres, ils n'ont pas pris de but. La seule fois où ils ont encaissé, c'était contre la Bulgarie et c'était en déplacement. Ils avaient gagné d'ailleurs 5-2. Leur seul match nul a été contre les Bulgares 0-0 lors de la 4e journée. Sur cette rencontre, je vois la Géorgie s'imposer 3-0 et je vois les deux équipes ne pas marquer avec une cote à 1,70. La deuxième confrontation du groupe compte pour du beurre car aucune des deux nations ne peut monter ou descendre. Mais les Macédoniens du Nord auraient pu faire beaucoup mieux car, rappelons, ils ont éliminé l'Italie de la course à la qualification pour la Coupe du Monde. Ils s'étaient inclinés par contre au Portugal en finale de barrage, mais ils n'ont pas été assez constants, perdant tout de même 2 fois contre la Géorgie. Ils étaient malheureusement un cran en dessous. Ils se sont imposés par contre 2 fois contre Gibraltar et ont fait match nul en Bulgarie. Du côté bulgare, c'est assez moyen. 3 matchs nuls, dont un partage de points à Gibraltar. Il faut le noter. Une défaite contre la Géorgie, 5-2 et une victoire dernièrement contre Gibraltar, 5-1. Donc sur cette rencontre, je vois la Macédoine du Nord s'imposer 2-1 et je vois les deux équipes marquer par contre une cote à 1,91. On finira avec la Ligue D et le groupe 2 avec 3 équipes seulement qui s'affrontent, avec l'Estonie qui est premier du groupe avec 3 matchs, 3 victoires et 9 points. Deuxième, Malte avec 2 victoires et 2 défaites qui a déjà fini donc ses qualifications. Et Saint-Marin dernier avec 0 points, 3 matchs, 3 défaites, 0 but marqué et 5 encaissés. Et la rencontre de ce 26 septembre est Saint-Marin contre l'Estonie. Saint-Marin vient de faire match nul contre les Seychelles 0-0. Ils n'ont pour une fois pas perdu, mais ce n'est pas une équipe qui prend beaucoup de buts, surtout dans ce groupe, car les 3 défaites ont été à chaque fois 1-0 contre l'Islande et Malte. Seulement une défaite par 2 buts d'écart, c'était lors de la première journée, c'était à domicile contre les Maltais. Mais en face, il y a le premier du groupe qui a gagné ces 3 rencontres, qui s'est imposé contre Malte à chaque fois sur le même score 2-1 et qui avait gagné donc contre Saint-Marin au match aller 2-0. Sur cette rencontre, je vois l'Estonie s'imposer, mais par la plus petite démarche, 1-0 et je vois le moins de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,74. Voilà, on en a fini avec cette petite analyse des 7 matchs du 26 septembre. N'hésitez pas à mettre un pouce pour faire remonter la vidéo et surtout abonnez-vous. Ciao les bambins!